Voilà, je viens faire cette vidéo pour essayer de faire comprendre aux citoyens ce qu'est la protection de l'enfance. Il y a de plus en plus de cas comme le mien, c'est une catastrophe. Donc voilà, j'aimerais bien que le citoyen comprenne la réalité, une grande partie de la réalité de cette protection de l'enfance. Avant tout, de vous dire les réponses que j'ai reçues de la juge par rapport à mes courriers et de l'ASE par rapport à mes courriers concernant de pouvoir appeler ma fille, de pouvoir aussi lever le placement puisque ma fille a des problèmes asthmatiques par rapport à ce virus, donc j'avais espoir de pouvoir l'avoir en attendant que le virus s'apaise. Je voulais juste aussi savoir si j'avais le droit de lui écrire, puisqu'il faut avoir le droit d'écrire à son enfant. Bref, je vais vous lire l'ordonnance de placement du 4 novembre de la juge, qui, je précise, avant cette ordonnance, elle a été décidée alors que j'avais pas vu, ma fille ne m'avait pas vue depuis 11 mois, et on a eu 4 conversations téléphoniques accordées d'un quart d'heure. Donc, il est rapporté par le service éducatif que si Madame Vol peut tenir un discours éducatif adapté, les phrases de la mineure peuvent être interprétées par Madame Vol selon sa propre vision ou ses propres besoins, sans que cette mère puisse percevoir le sens des observations du service, et encore moins remettre en question son fonctionnement. Je n'aurai pas d'explication sur le sens des observations ni mon fonctionnement. Hein, jamais c'est expliqué. Il est également souligné que Marine peine à se dégager des attendus maternels, lesquels on ne le saura pas non plus, à se centrer sur elle-même et ses propres besoins et désirs. Pareil. Elle interprète parfois même les propos de sa mère au-delà de leur sens premier. En ce sens, les appels téléphoniques bimensuels sont venus réactiver les difficultés de Marine à se détacher du positionnement de sa mère, la mineure se retrouvant de nouveau très envahie psychiquement par elle. Donc, il n'est cependant ni contesté ni contestable que les contacts mère-fille ne peuvent se poursuivre en l'état. Le positionnement de Madame Vol doit impérativement évoluer, avant que le moindre travail de fond puisse s'engager. La fréquence de contact chaque quinzaine apparaît trop élevée, ne permettant pas à Marine de se rééquilibrer psychiquement entre deux appels. Donc j'aurai le droit à 1h30, on aura le droit à 1h30 à chaque vacances, en médiatisé, voilà, avec 3 heures de trajet, enfin bref. Donc la juge me répond à mes courriers. Vos courriers reçus au greffe nanana ont retenu toute mon attention. J'ai transmis votre interrogation au service éducatif en charge de la mesure éducative de votre fille, afin d'avoir des éléments de réponse détaillés à vous apporter. Je comprends qu'en période de confinement, la situation des enfants accueillis au sein de l'aide sociale à l'enfance et des droits de visite et d'hébergement des parents est délicate. Les services éducatifs de la Drôme ayant fait le choix, afin d'éviter tout risque de contamination, de suspendre ces droits de visite et d'hébergement au profit effectivement d'appels téléphoniques, que je n'ai pas. Et ce pour l'ensemble des situations familiales dont ils ont la charge. Je ne doute pas qu'au regard des risques sanitaires actuels, vous compreniez cette décision. L'aide sociale à l'enfance de la Drôme, en charge seulement depuis 3 mois de la situation familiale de votre fille, a pu m'indiquer par courrier ne pouvoir répondre favorablement ni à votre demande de maintenir des visites en présence d'un tiers durant le confinement, ni à votre demande de retour de votre fille à votre domicile, notamment au regard de la situation actuelle du placement de cette dernière et de la délicate relation entretenue entre Marine et vous, ayant notamment conduit le précédent juge des enfants à organiser tout d'abord un droit de correspondance téléphonique médiatisé, ayant évolué depuis le 4 novembre, donc ce que je viens de vous lire, vers des visites médiatisées durant les vacances scolaires en raison de 1h30. Par ailleurs, compte tenu de vos démarches et de l'appréhension la plus efficiente possible de la situation de votre fille par les services éducatifs, il y a lieu impérativement, avant de se prononcer sur l'élargissement de vos droits, de pouvoir les évaluer en audience et entendre à ce sujet votre fille. Compte tenu de la situation actuelle sanitaire, l'ensemble des audiences sont annulées, hormis les placements provisoires. Nous évaluerons donc votre situation à l'échéance de la mesure. Je vous lis la réponse de l'ASE. La visite en présence d'un tiers prévue sur le temps des vacances scolaires de printemps, telle qu'accordée dans le jugement de garde de votre fille Marine, ne peut s'organiser en raison de la déclaration de l'état d'urgence pour une durée de 2 mois, à compter du 24 mars et des mesures qui en découlent. La mesure de confinement est reportée jusqu'au 11 mai 2020, selon l'allocution présidentielle du 13 avril 2020. Cette mesure, contraignante, aussi difficile soit-elle, s'impose à tous. Mais maintenant, comme pour toutes les situations familiales où le droit de visite en présence d'un tiers est décidé par le juge des enfants, la communication de nouvelles de votre fille par mail de manière hebdomadaire. Nous vous prions. Voilà.
Donc je n'ai pas le droit de téléphoner à ma fille, je n'ai pas le droit de lui écrire, je n'ai pas le droit d'avoir une visio, je n'ai pas le droit de la voir, voilà. Donc cet enfant est privé en 2 ans, j'ai vu, ma fille aura vu 13 heures sa maman. J'aimerais comprendre comment un enfant peut se construire une identité sans ses parents. Des ordonnances comme ça, enfin des décisions comme ça, des ordonnances, j'en ai je ne sais pas combien, pour rien, des conflits de loyauté, des manques de cadre, pas tourné vers l'extérieur, un enfant en sous-poids, en surpoids, un retard scolaire, une phobie scolaire, des ordonnances, je les lis et je ne les comprends pas, je ne les comprends pas. Pour moi, un placement, c'est quand un enfant est maltraité, mais vraiment en danger. Je ne vois pas le danger d'une fusion qui n'est d'ailleurs pas justifiée, qui n'est justifiée par rien du tout. Hein. Vraiment, hein, j'ai aucune justification de ma fusion. C'est quand même faire une ordonnance comme ça alors que ma fille ne m'a pas vue depuis 11 mois et qu'on a eu droit à 4 conversations téléphoniques et que ma fille prendrait ses décisions en fonction de moi, je vois pas bien de quelle décision elle peut prendre, hein. Surtout qu'elle a 12 ans, donc à part aller à l'école et elle fait une activité extrascolaire qu'elle a décidé, donc voilà. Je sais pas, j'aimerais comprendre aujourd'hui la protection de l'enfance, j'aimerais vraiment, parce que je me demande qui sont ces gens, comment ils ont grandi, quelles sont leurs familles, quelles sont leurs valeurs qu'on leur a données, c'est quoi aujourd'hui leur problème. Ils ont certainement un problème pour prendre des décisions comme ça, pour couper l'enfant d'un lien comme ça. On me dit qu'il faut travailler le lien, mais je n'ai pas de rendez-vous pour travailler le lien, et en même temps c'est eux qui détruisent ce lien. Alors c'est sûr que notre lien, il a un problème, hein, parce que c'est eux qui le créent le problème. Comment on peut traiter ces parents de fragiles alors qu'on les prive de leurs enfants? Mais quel parent ne serait pas fragile si on le prive de ses enfants? C'est quand même incroyable. Je voudrais dire à ces parents que je les trouve très courageux. Pour la plupart, ils n'ont plus aucun lien face à ce confinement. Il y a des parents qui n'ont pas vu leurs enfants depuis 3 ans. C'est incroyable, vos histoires, elles me touchent énormément. J'entends des enfants, des anciens placés qui ont vécu des choses ignobles, inhumaines. C'est incroyable. On place des enfants dans des foyers où c'est insalubre. Ces foyers il n'y a pas d'argent et en plus il y a une violence institutionnelle. Mais ces enfants sont violents, sont maltraités. Parfois, il y a des viols, ils sont violés, ces enfants sont violés dans ces foyers. On place des enfants dans des foyers où ils se font maltraiter. Mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. J'aimerais beaucoup que on est beaucoup de parents à se rassembler, on essaye vraiment de faire des choses, on essaye de dénoncer, on essaye de faire ouvrir les yeux sur la réalité, parce que personne n'est à l'abri aujourd'hui d'un placement abusif. Dans mes dossiers, j'ai des instituteurs, j'ai même quelqu'un qui travaille aux impôts, j'ai des journalistes, il y a des gens qui perdent leur travail et qui se séparent et qui s'éloignent, et tout de suite on leur saute dessus. Des signalements de l'école voilà, on va prendre le signalement, il y a des enfants qui sont maltraités, on va pas les sortir, mais on va placer un enfant qui a un retard scolaire. Mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Il y a des enfants qui se font violer chez leurs parents, il y a des enfants qui se font maltraiter. C'est cela qu'on doit sauver. Mais non, on fait des placements abusifs et ça s'arrête pas. Et des placements inversés, combien de placements inversés? De plus en plus, on place l'enfant chez le plus maltraitant. Il y a des femmes qui m'appellent pour me demander si elles doivent partir du papa, du mari maltraitant, parce qu'elles ont peur qu'on leur prenne leurs enfants. Mais c'est une réalité, c'est un truc, c'est pas possible qu'on laisse faire des choses comme ça. J'appelle aux citoyens et vraiment on a besoin de vous, on a besoin que vous soyez près de nous pour nous aider dans cette cause. Ce sont des enfants détruits et ce sont des placements durables, parce qu'ils vont détruire aussi leurs enfants, ils vont détruire leurs enfants, ils seront effectivement handicapés.
et on va leur sauter dessus en plus quand ils auront des enfants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On appelle ces enfants, la justice, la protection de l'enfance appelle ces enfants des cas sociaux, mais qui rapportent à la justice, qui fait marcher la justice, qui fait marcher la protection de l'enfance. C'est elle-même qui rend ces enfants des cas sociaux. On ne peut pas laisser continuer ça, c'est impossible. Je vais faire un petit message à ma fille. Comme d'habitude, je t'aime très fort, je continue le combat, je ne lâcherai rien. Je sais qu'on va encore détruire nos liens, encore et encore et encore. Et je vais continuer à me battre, je vais continuer à crier à ton injustice. Je pense à toi chaque jour, chaque minute qui passe. Je t'aime le plus fort que je peux. Il y a plein de gens derrière toi. Je t'embrasse très 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 fort.